Saint-Marin. Ce petit pays enclavé entre l'Italie est peut-être l'une des nations les plus méconnues d'Europe. Mais ce jeudi 5 septembre, l'équipe nationale de football a réalisé l'impensable. Elle a remporté un match. Et pas n'importe quel match. Une victoire en Ligue des Nations qui entre dans l'histoire du football. Une victoire contre le Liechtenstein, un autre petit État européen qui n'avait pas gagné depuis 2021. Pourquoi est-ce un exploit si extraordinaire? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Commençons par un rappel. Depuis ses débuts dans les compétitions internationales en 1990, Saint-Marin a été vu comme une équipe figurante dans le monde du football. En plus de 30 ans de participation à des matchs officiels, cette équipe n'avait rencontré qu'un seul match, en 2004, déjà contre le Liechtenstein sous le score de 1-0. C'est une équipe qui n'a jamais participé aux compétitions internationales telles que l'Euro ou la Coupe du Monde. Saint-Marin est une équipe qui a connu des défaites souvent catastrophiques, des 13-0, des 10-0 contre les géants du football comme l'Allemagne, l'Angleterre ou la Belgique. Et cette équipe est devenue synonyme de défaites écrasantes. Mais malgré tout ça, l'équipe a toujours continué à se battre. Alors, pourquoi cette victoire est-elle si importante? L'équipe de Saint-Marin n'a jamais eu la vie facile. Depuis ses débuts, elle doit faire face à une série impressionnante de défaites. En effet, ils détiennent le record de la pire équipe nationale du monde en termes de résultats. Ils sont classés 207e sur 207 au classement de la FIFA, tout en bas derrière les pays comme les îles Samoa et Guam. Dans leur histoire, l'équipe n'avait gagné qu'un seul match officiel, un match en 2004 contre le Liechtenstein. La réalité pour Saint-Marin est brutale. Ce sont des amateurs. Leurs joueurs ont des métiers en dehors du football, ils jouent plutôt au football comme un passe-temps. Face à eux se dressent souvent des équipes composées de professionnels qui s'entraînent à plein temps. Les matchs se déroulent souvent avec des écarts de qualité criants. Les défaites s'enchaînent parfois de manière humiliante et l'équipe semble enfermée dans une spirale de défaites. Mais à chaque match, malgré tout, les joueurs reviennent sur le terrain déterminés à se battre. Et cette résilience qui fait de leur victoire un exploit monumental. Ce jeudi, tout a changé. Le Liechtenstein, bien qu'étant également un petit État, partait favori. Leur équipe, bien que modeste, compte quelques victoires dans son palmarès et a une meilleure expérience internationale. Mais dès les premiers instants du match, on pouvait sentir que quelque chose de différent dans l'attitude des joueurs de Saint-Marin. Le match fut un petit peu laborieux mais se débloque à la 53e minute d'un but de Nico Sensoli après plusieurs ratés des deux côtés. Saint-Marin a réussi à frapper fort. Le ballon frappe le fond des filets adverses et pour un instant, tout le stade se fige. Le score est de 1-0 en faveur de Saint-Marin. Et un but hors jeu de Liechtenstein n'a pas pu ramener l'équipe à égalité. Un score que personne n'aurait pu prédire, et encore moins imaginer tenir jusqu'à la fin du match, d'autant qu'il y a eu plus de 7 minutes de temps additionnel. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tenu bon, résisté aux assauts du Liechtenstein, et à la surprise générale, ont réussi à garder cet avantage jusqu'au coup de sifflet final. Pour beaucoup, ça ressemble à un rêve, mais pour les joueurs de Saint-Marin, c'était le fruit d'années de persévérance. Pourquoi cette victoire est un exploit majeur? Tout d'abord, parlons de chiffres. Sur plus de 200 matchs joués depuis leur début, Saint-Marin n'avait jamais gagné un match officiel de compétition. Chaque année, les critiques s'interrogeaient. Pourquoi continuer à jouer? Pourquoi persévérer alors que les résultats sont aussi catastrophiques? Mais c'est justement là où réside la beauté de cette victoire. Saint-Marin n'a jamais abandonné, même face aux critiques les plus acerbes. Cette victoire signifie plus que les 3 points ou un simple résultat sportif. C'est la première fois que l'équipe de Saint-Marin figure premier lors d'un classement. C'est une leçon de résilience. Dans un sport dominé par l'argent, les stars et les mégastructures, voir une équipe comme Saint-Marin triompher, ne serait-ce qu'une fois, rappelle que le football reste avant tout un jeu où tout peut arriver. Cette victoire a des répercussions bien au-delà du terrain. En battant le Liechtenstein, Saint-Marin envoie un message d'espoir à toutes les petites nations du football, après plus de 20 ans sans victoire. C'est une victoire pour l'esprit du sport, pour ceux qui croient encore que l'effort, la passion et l'amour du jeu peuvent renverser des montagnes. Dans les heures qui ont suivi le match, les réseaux sociaux se sont enflammés. Saint-Marin s'est retrouvé en tendance Twitter et le compte Saint-Marin France qui suit l'équipe depuis de nombreuses années et encourage avec ferveur les joueurs de ce pays a laissé exploser sa joie. Cette petite équipe est devenue un symbole. Et pour une fois, ce n'était pas pour une défaite écrasante, mais bien pour une victoire méritée. Alors, que peut-on retenir de cette incroyable victoire? Pour les joueurs de Saint-Marin, c'est un moment qui restera gravé à jamais dans leur mémoire. Ils ont prouvé au monde entier que, peu importe les obstacles, il ne faut jamais abandonner. Cette victoire, au-delà des statistiques et des classements, rappelle que le football est un sport magnifique où tout peut arriver, même pour les plus petits. Et maintenant, une question se pose. Qu'est-ce qui attend cette équipe après cette victoire historique? Saint-Marin a montré qu'elle pouvait renverser les attentes.
Peut-être qu'un jour, cette victoire ne sera plus une exception, mais bien le début d'une nouvelle ère pour eux. Pour l'instant, cependant, ils savourent leur moment de gloire, un moment que le monde entier ne risque pas d'oublier de sitôt.